Alors maintenant que l'on a fait ça, l'objectif va être tout simplement de... Alors, comment vous expliquer ça? Vraiment pour vous initier aux bases de l'animation, on va tout simplement ici copier les postures de 5 en 5. Alors, pour le tutoriel, je vais le faire jusqu'à 25, et vous, il faudra aller jusqu'à 100 pour finaliser donc le cycle de marche. Alors, donc là, on a mis en place la posture en 0, on va s'occuper de la posture en 5 maintenant, ici. Juste avant ça, je vais fermer ça, ça me permettra d'avoir un petit peu plus de place. Voilà, donc en 0, on a ça. Et à la frame 5, eh bien, vous voyez, on a cette posture-là. Donc je vais me mettre en vue de face, touche F, et l'objectif, ça va être de faire ce qui se passe au niveau du personnage. Alors, si par exemple, je viens en 5, moi, ce que je veux faire, c'est que je voudrais avoir en fait le pied tendu. Le problème, c'est que quand je vais déplacer mon bassin pour le mettre en pied tendu, j'ai toujours tout le personnage qui se déplace, vous voyez. Et du coup, c'est problématique. Alors, ce que l'on va faire, vous allez appliquer cette règle à chaque fois que vous avez le pied en contact avec un élément du décor. Là, par exemple, le pied est en contact avec le sol. Quand le pied est en contact avec un élément du décor, au niveau des clés, ici, vous ne mettez plus en place une set key ou une set free key. Alors ça et ça fait quasiment la même chose. Alors, je dis quasiment, mais ça fait tout le temps la même chose. Donc ici, pour éviter d'avoir le pied qui bouge, comme ici, quand vous allez déplacer le personnage, eh bien, tout en sélectionnant le bone du pied, vous allez mettre en place ce qu'on appelle une set sliding key. Vous validez. Cette clé-là, regardez bien, elle est de couleur jaune. Ça veut dire que le pied est ancré au sol. Et quand le pied est ancré au sol, quand vous allez déplacer votre bassin, eh bien vous voyez, vous n'avez plus le pied qui suit le personnage. Donc vous êtes, on va dire, vous avez ancré le pied au sol, et là du coup vous allez pouvoir tout simplement mettre en place la posture que vous voulez ici. Alors on a fait ça en vue de face, on va faire quand même un petit truc en vue de profil. Quand on est en équilibre sur une jambe, on a tendance à se déplacer un petit peu plus, enfin le bassin, le centre de gravité du personnage a tendance à s'aligner avec le pied d'appui pour garder l'équilibre. Donc là je le décale un petit peu vers la droite. Ensuite, assurez-vous de ne pas avoir la jambe complètement tendue. Hein, ça risque de casser un petit peu votre jambe. Donc, faites un petit peu, si vous regardez bien le personnage qui vous sert d'exemple, la jambe est légèrement fléchie. Vous voyez? Voilà. Donc une fois que vous êtes ici, donc on a mis en place la première posture, donc au niveau donc, du bassin et du pied droite. On se remet en vue de face, et là, tout simplement, on sélectionne l'autre pied. Alors là, le pied n'est pas en contact avec le sol, on met en place une set key. Donc tout simplement, soit une set key, soit une set free key. Et là, tout simplement, vous allez essayer d'avoir la même posture que l'exemple. Donc ça va être quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Et là, vous allez avoir le pied qui est complètement, alors un peu plus droit. Voilà, donc. Et vous voyez ce qui se passe maintenant. Hop. Alors, on a un petit souci là, vous voyez bien que de 0 à 5 sur cette clé, sur ce pied-là, regardez bien ce pied, de 0 à 5, le pied traverse le sol pour revenir au niveau du sol. Ce n'est pas le cas sur l'autre pied. Donc ici, on avait mis en place une sliding key à la frame 5. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est mettre en place une sliding key à la frame 0. Et là, du coup, vous voyez, votre pied ne traverse plus le sol. Voilà. Alors ensuite, là, ça va traverser le sol. Pour le moment, on s'en occupe pas. On va tout simplement continuer à mettre en place les postures du corps. Alors ici, concernant la colonne vertébrale, tout à l'heure on l'avait légèrement tourné sur le côté. Là, l'objectif, ça va être de le remettre droit. Alors pour le mettre complètement droit, vous allez activer ici le figure mode, mais juste avant ça, vous désactivez Autokey. Donc figure mode, vous l'activez. Vous allez sélectionner les deux colonnes vertébrales. Là, elles sont complètement droites. Vous voyez? Donc je vais copier cette posture. Une fois que c'est fait, je désactive le figure mode. Je retourne au niveau de mon personnage. On a besoin de cette posture en animation, donc on active Autokey. Et là, on la colle tout simplement, on fait un paste posture. Et vous voyez, ça me remet la colonne droite. Par contre, si vous regardez bien l'autre personnage, la colonne n'est pas complètement droite. Elle est légèrement penchée vers l'avant. Voilà, donc on fait quelque chose qui ressemble à peu près à ça. On peut aussi ici venir au niveau de la tête et baisser le regard, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on s'occupe ici du bras. Et là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est donc cette posture-là. Donc, là, l'idée, ça va être d'avoir le bras tout simplement le long du corps. Vue de face.
voyons voir ce qu'on a. Bah, écoutez, c'est pas mal. Hop, si je mets en vue de profil, alors en vue de profil, hop, bon, c'est pas exactement la même posture, c'est pas très grave, encore une fois. L'important c'est d'avoir juste le bras ici, le long du corps, donc quelque chose qui ressemble à ça. Donc en fait ici le bras est en train de revenir pour passer vers l'arrière. Voilà, donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez donc le mouvement ici, hop. On a fini pour ce bras là, et maintenant on passe à l'autre bras. Et là c'est pareil, un petit peu vers l'avant. Hop, ici on fait revenir le bras. Voilà, on sélectionne cet élément là, on ouvre le bras un petit peu plus. Et là donc on regarde la posture de la main, vous voyez que la main est légèrement comme ceci. Alors je vais faire un peu plus tendu et un peu plus vers l'arrière. Voilà, donc là on a mis en place, tac, vous voyez, hop, on a mis en place la deuxième posture, celle qui est en frame numéro 5. Alors ça fait combien de temps? On est à 6 minutes. Eh bien écoutez, on va continuer avec la pose 10. La pose 10 c'est celle-ci. Alors vous regardez bien ce qui se passe. Ce pied-là reste toujours au sol. Donc ici en 10, on fait en sorte toujours de bloquer le pied, parce que si je ne bloque pas le pied et que je déplace le bassin, vous voyez ce qui se passe. On a un truc bizarre. Donc hop, ici le pied, donc je me mets en vue de face, touche F, je mets une sliding key. Une fois que la sliding key est mise en place, tout simplement, je retourne sur le baume du pied, et là, je le surélève, comme ça, à peu près. Quand c'est fait, on déplace le bassin vers l'avant, mais surtout, on la baisse. Et on fait en sorte de tendre un petit peu plus le pied. Alors, je suis peut-être un petit peu trop, donc oui, un tout petit peu trop haut, je pense. Donc je le baisse encore un peu plus et je l'avance un peu plus ici. Voilà. Une fois que c'est fait sur ce pli-là, et bien tout simplement, je mets en place une set key. Je le déplace vers l'avant pour qu'il le pose au sol. Voilà, comme ça. Alors attention, on met bien à plat. Et ici, il doit être... Alors, on va plutôt le mettre comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on vérifie la posture. Ok. Petit décalage quand même ici. Tout à l'heure, on était en appui sur le pied droit. Donc le personnage se décale vers le pied droit. Là, en fait, on n'est plus en appui. Il faut à nouveau redécaler le bassin du côté opposé. Donc ça va être de ce côté-là à peu près. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en vue de profil, L, et essayer donc de vous aligner au personnage. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir... Vous voyez là, par exemple, je suis en train d'aligner les jambes. Ça permet d'avoir en fait une référence pour la mise en place de la posture. Donc voilà, on a mis en place ce qu'il fallait ici. Alors maintenant, au niveau hop, de la colonne, on va légèrement la tourner sur le côté. Donc de ce côté-là. Pareil pour la deuxième colonne. Voilà, et je vais même le tourner sur cet axe-là pour le courber un petit peu plus dans ce sens-là. Alors voilà, on a donc mis en place l'animation au niveau du bassin, au niveau des jambes. Il ne reste plus que les bras. Alors pour les bras, si vous avez bien remarqué, en 10, j'ai le bras côté droite qui a la même posture que le bras gauche quand il était en 0. Donc vous voyez, j'ai cette posture-là. Donc bras vers l'avant, point fermé. Et quand je reviens en 10, quand je regarde mon exemple, bah, j'ai l'inverse. Bras vers l'avant, point fermé, mais côté opposé. Donc ce que l'on va faire, on va aller en 0. En 0, on copie. Alors on sélectionne déjà, on double-clique sur l'épaule. Ça nous permet de sélectionner tout le bras. On copie la posture du bras ici. On retourne en frame 10. Et ce qu'on veut faire en fait, c'est avoir la même posture ici sur le bras droit. Donc on fait un paste posture opposée. Donc là j'ai la copie du bras côté gauche, je le colle à l'opposé, et je vais avoir la copie du bras côté droite. Voilà, donc vous voyez que rapidement on a mis en place la posture de la main de ce côté-là. On va faire la même chose, mais pour l'autre bras, c'est-à-dire que là, en frame 10, hop, le bras gauche pardon, doit être derrière, donc c'est cette main-là, et si on va en 0, eh bien on a en fait le bras gauche qui est derrière, donc là pareil, on double-clique sur la colonne, on copie cette posture-là, on veut la même en 10, mais à l'opposé, et du coup là, je la copie à l'opposé. Hop, voilà. Pour finir, ici,
je vais tout simplement relever un peu plus la tête. Voilà. Et là, vous voyez, eh bien, on est en train de mettre en place la moitié du cycle. Enfin, la moitié du cycle est mise en place ici. Hop. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et on enchaîne avec la suite pour le reste du cycle. Donc, on va aller en fait jusqu'à la frame 20, je pense, puisque on revient sur le cycle. Donc, de 0 à 20, ça fait un cycle, vous voyez. Hop. Hop. Voilà, on retrouve en fait la même posture qu'en 0. Allez, je m'arrête là et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.